Oui, c'est ça, il y a l'émotion. Il y a que c'est le seul sport qui réserve d'aussi belles émotions. Parce qu'avec avec le football, c'est magique parce que c'est toujours c'est l'incertitude permanente, quoi. On n'est jamais sûr de rien avec ce sport. C'est pour ça qu'il est si populaire. Voilà. Mais on a fait une bonne première mi-temps et c'est vrai que dans notre temps fort, dans les 25 premières minutes, on aurait dû creuser l'écart. Et après, c'est un peu plus compliqué. C'est souvent écrit comme ça. C'est un peu plus compliqué quand on n'a pas creusé l'écart sur les 25 premières minutes. Et on marque dans un temps plus faible pour nous. Puis en deuxième mi-temps, voilà, il y a le penalty, l'expulsion, ce qui suscite des ressources, le fait que les joueurs vont chercher des ressources, évidemment. Et justement, ce sont des faits de jeu qui peuvent être favorables. Ce sont des faits de jeu. Il faut que les faits de jeu qui semblent défavorables, parfois dans des groupes, eh bien, ce sont des événements qui deviennent des faits favorables. C'est le cas, parce qu'après ça cimente le groupe. Et puis je suis très heureux aussi pour Christian. Parce que pour un attaquant, c'est très difficile de rentrer dans un groupe qui est déjà huilé. On le voit, bienvenue au bout de 8-9 mois, commence à bien comprendre les choses. Et je suis un peu déçu pour lui parce qu'il avait fait beaucoup d'efforts et il aurait voulu faire un meilleur match alors qu'il fait beaucoup d'efforts. Mais pour Christian, je suis très heureux parce qu'en fait, voilà, rentrer dans ce groupe, dans une méthode de travail et puis dans un groupe qui tourne bien, ça fait plaisir quand l'attaquant qu'on a engagé en décembre marque un but. Voilà. Oui. Sinon, on ne serait pas au bout de 29 journées avec 57 points. C'est parce que justement, ce qui s'est passé sur ces 8 mois, on ne l'enlèvera jamais. Je ne sais pas ce qui va se passer sur les 9 dernières rencontres, mais ce qui s'est passé, on ne l'enlèvera jamais. Pour arriver au même nombre de points que Metz l'année dernière, au bout de 29 journées, il faut effectivement un groupe qui se prend en main et qui effectivement développe des valeurs importantes. C'est vrai. Un mot sur le pénalty, l'expulsion. C'est justifié. Non, pas de mots. Non, mais je répète inlassablement la même chose. Tout ce qui est arbitrage et les fautes, moi je conteste pas. C'est extrêmement difficile d'arbitrer. Et puis donc voilà, la pénalty, ok. Mais après tout ce qui est carton, c'est beaucoup plus difficile pour moi à avoir d'être de bonne foi parce qu'en fait, je trouve que c'est une double sanction très sévère dans le règlement. Et après, c'est à l'appréciation du directeur de jeu. Voilà. Mais en fait, ce qui est important, c'est que dans notre travail à nous, c'est que même si les cartons sont, comme je dis souvent au corps arbitral, quand on en discute, sont très pénalisants pour notre travail du quotidien. Mais on doit anticiper et prévoir tout ça, et c'est ce qu'on fait quand on est un entraîneur qui vieillit. On anticipe tout ça pour mobiliser un certain nombre de garçons. Mais c'est vrai que c'est pénalisant, c'est vrai. Les cartons sont très pénalisants. Après, les faits de jeu, on ne peut pas discuter, c'est très compliqué d'arbitrer. Et l'arbitre, voilà. Mais les cartons, c'est toujours très lourd pour un entraîneur de supporter. Et a fortiori, les cartons rouges. Ce soir, les attaquants confortent sa place de leader. Les autres résultats sont plutôt favorables. Un mot sur le par rapport à la course à la montée. Oui. Ce qu'on pense, c'est par rapport au projet mis en place depuis plusieurs années. Ce que je travaille au quotidien, c'est surtout d'être souverain à domicile. C'est-à-dire d'être resté invaincu le plus longtemps possible, match nul ou victoire, et prendre des points à domicile. Si nous, jusqu'à la fin de saison, nous prenons des points à domicile, alors l'équipe ira en Ligue. Voilà. Mais on sait que le combat n'est pas fini, que c'est compliqué, mais c'est vraiment capital d'être. Mais c'est un projet de longue date, c'est pas juste une analyse momentanée du moment, enfin quelque chose du moment. C'est un travail de longue haleine que d'être compétent dans les matchs à domicile, et c'est quelque chose de très difficile, à mon sens beaucoup plus difficile que les matchs à l'extérieur. Et dans l'état actuel des choses, à la 29e journée, si on prend des points à domicile, alors on ira en Ligue. Et c'est notre premier objectif, mais c'est l'objectif aussi de longue date. D'abord, je le dis souvent parce que
on est devant notre public et qu'on doit faire en premier plaisir à notre public, nos supporters, nos amis, nos investisseurs. Et c'est un travail quotidien que d'être compétent dans le jeu de passe pour être souverain à domicile. C'est bon. La sortie de Corentin Jean, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci. Tu l'as sorti tôt il était un peu cramé, il n'y a pas eu de blessure. Non, il a une douleur, il avait une douleur aux adducteurs depuis 3 jours. Du coup, comme Corentin, quand il dit qu'il a un petit peu mal, il faut bien connaître ses hommes. Lui, quand il dit qu'il a un petit peu mal, ça veut dire qu'il a très mal. Et il y en a certains, ils disent qu'ils ont un petit peu mal, ils n'ont rien. Ou beaucoup mal, mais ils n'ont rien. Donc, il a une résistance à la douleur très élevée. Donc, quand il dit qu'il a un petit peu mal, j'ai dit, oula, je suis inquiet. Donc, je l'ai sorti parce qu'il est sélectionné en espoir et c'est important qu'il aille faire ce match pour nous en équipe de France Espoir. C'est un moment important. Donc, mais je l'ai vu aussitôt, hein, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je l'ai vu. Donc voilà, c'est pour ça, il y avait une douleur, donc je veux qu'il se répare tranquillement pour aller jouer à l'équipe de France Espoir. C'est une belle étape pour sa carrière, forcément. Oui, tout à fait. C'est mérité, hein. C'est une belle étape, mais c'est une étape qui est méritée pour un garçon qui est à la fois un très bon garçon, travailleur et un joueur de talent. Oui. C'est bon, voilà. Bonsoir. Vous attendiez peut-être en venant ici à Troyes chez le leader une partie difficile. Comment est-ce que vous expliquez la série d'événements qui se sont enchaînés en seconde période notamment? On a quand même eu des difficultés sur la première mi-temps. Hein. On a couru beaucoup. Là où on aurait pu prendre sur leur temps fort en début de match, on n'a pas pris. Donc on croyait qu'on était sorti. Et puis c'est vrai qu'on prend un but au mauvais moment. Mais je pense que paradoxalement, ça nous a libérés. Je pense que tu es un peu crispé offensivement. Et puis on a joué, on s'est créé des opportunités. Et puis il y a eu le fait de match, quoi. Mais voilà pourquoi on est en deuxième partie de tableau. Hein. C'est que ces matchs-là peuvent basculer et il ne faut pas louper ces opportunités-là. C'était une grosse opportunité numériquement en étant en supériorité numérique, mais surtout revenir au score. Voilà, c'est dommage. Après, la qualité de 3 fait que même un de moins, ils nous mettent ils prennent le plus 2, mais c'est dommage. Mais je pense que c'est le tournant du match pour nous, quoi. Et ça veut dire encore il faut encore, on le savait, hein, il faut bosser beaucoup et surtout pas lâcher le maintien, il faut aller le chercher. Mais parfois, quand on regarde de plus près, c'est vrai que c'est encourageant sur la deuxième mi-temps parce que on a montré un meilleur visage, mais je pense que c'est surtout parce que peut-être 3 a baissé de pied, mais c'est surtout que nous, on s'est un peu libéré, on a un peu crispé. On n'a jamais 90 minutes, en tout cas sur les matchs. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, on a souvent une première mi-temps poussive, je dirais. Sur le pénalty, la broncade du public a pu jouer un rôle sur le fait qu'il ait été raté. Bon, après, c'est sûr que pour Jean-Michel, c'est dur, mais je pense que c'est un 1 contre 1, le gardien joue bien. Bon, on met du temps, mais bon, ça fait partie de la situation. On désigne toujours les tireurs avant, c'était lui qui était désigné. Voilà. Je crois qu'il y a peu de joueurs qui pouvaient tirer les pénaltys, je pense aussi. Donc, c'est dommage, quoi. La contre-attaque, d'ailleurs, vous y attendiez peut-être forcément, ça a galvanisé de votre point de vue vos adversaires ce fait de match? Bah oui, c'est important. Puis c'est sûr que c'est important. En plus, je crois qu'ils ont bien joué le coup. À partir du moment où ils étaient un de moins, il fallait procéder sur les contres. Nous, il fallait de toute façon qu'on sorte et qu'on prenne des risques. Voilà, ils ont bien joué. Ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités en deuxième et ils sont efficaces. C'est pour ça qu'ils sont hauts. Et puis en plus, ils ont de la qualité. Il n'y a rien à dire, quoi. Mais c'est vrai que dans une situation comme ça, vous avez une équipe qui prend un gros coup sur la tronche, la tête, il faut dire, pardon, et puis d'autres qui
qui continue sur la lancée. C'est dommage. Encore une fois, c'est vraiment dommage, mais c'est le moment du match où on aurait pu les inquiéter, puis voir un peu ce qu'eux avaient dans le ventre, mais bon, ça n'a pas été le cas. On ne peut pas refaire le match. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on fasse notre avenir et qu'on se concentre sur le prochain match à domicile, Orléans. Bah, ouais, les têtes, on les lessive quand on a des résultats et quand on travaille bien et quand on a des résultats. Après, quand tu n'as pas de résultats, tu peux les faire reposer, les gars. Et c'est toujours plus dur à travailler. Mais je pense que pour nous, ça va nous faire du bien. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps de jeu. Il y a des gens qui doivent revenir de blessures. Voilà, bon. Mais il y a rien. Quand tu veux réussir et quand tu veux faire de ton avenir qui soit positif pour le club et avoir un maintien rapide, c'est travailler et puis s'engager à fond. Après, bon, c'est vrai, ceux qui, suivant la situation, on va dire que la trêve, elle est comme ça, mais de toute façon, on ne choisit pas. On va la gérer avec un match amical et puis surtout se concentrer sur la préparation après le match amical d'Orléans. On va faire tourner sur le match amical. Voilà, bon. L'important, c'est d'être conscient qu'il faut travailler. On a des lacunes et surtout être présent au prochain match à domicile. Voilà. Bah, il fait mal quand tu es faible, mais il faut être lucide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en première mi-temps, la prise de la marque de l'adversaire est logique, même si elle intervient tard et que ça fait mal, mais c'est logique. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a fait des choses intéressantes, mais quand tu concrétises pas, faut accepter que l'adversaire déjà est supérieur et puis est beaucoup plus efficace. Donc le verdict, il est inévitable. Elle se fait sur un geste technique, bien sûr. Bon, il faut pouvoir les concrétiser, ces opportunités-là. Maintenant, encore une fois, je pense que quand tu es à cette place-là, à 33 points, faut l'accepter et se taire et travailler, c'est tout. Parce que parler, moi je peux refaire le match, je vais le gagner, mais ça n'a aucune valeur. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'il y ait une ambition, il y a une envie de se sortir le plus vite possible, ce qui est notre objectif. Hein. Et voilà, donc il faut s'engager. On joue Madagascar. L'équipe internationale. Dans la région parisienne. Non, pour l'instant, terrain à définir, c'est ce qu'on dit. Vendredi, c'est 16h, je pense. Venez nombreux, je peux le dire, venez nombreux. Dès que tu l'auras, tu pourras le dire. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. On peut aussi lancer un appel. Ceux qui veulent nous prêter leur terrain et voir un match international, on est preneurs. Fanny, il jouera de quel côté moi, j'en veux pas, donc il jouera sûrement avec Madagascar. C'est bon pour tout le monde. Merci, bonne continuation.